Salut les fous! Salut! Donc, on profite de ce petit rayon de soleil pour vous Ouais, faire un petit récap de de- notre première semaine dans nos nouveaux VR. J'espère que le son sera pas trop dégueulasse ouais. avec le vent là. Beaucoup de vent aujourd'hui. Donc, gros changement. Ouais, Comparé à notre vieux Léo, il y a beaucoup plus de confort dans ce nouveau motorisé. ouais. Première chose pour moi que c'est vraiment bien, c'est la machine à laver. J'ai plus besoin d'aller dans les Plus besoin de laver à la main ou plus autre. besoin de laver à la main, d'aller dans les pressings, d'aller. Chez la famille, les amis ou squatter à droite à gauche. C'est ça. Là, je suis autonome. La machine à laver fait que 4 kilos, mais même 4 kilos, c'est agréable, hein. On peut être autonome là-dessus. Bon, au final, on en fait tourner une par jour. Au lieu de laisser accumuler, on fait tourner une par jour, ça suffit, quoi. C'est ça. Donc, ça, c'est le premier point, et franchement, moi, j'en suis contente. Deuxième Moi, je point, m'en occupe pas. c'est la télé. La télé. Oh. Là, dans Euh, l'ancien, on n'avait pas de télé non plus. Même si je pense qu'on la regarde beaucoup moins qu'à la maison, mais de temps en temps, quand il pleut, un petit Ah film ouais. avec les enfants, bah, c'est agréable. On a eu de la pluie, 90% de pluie depuis qu'on est dedans. Ouais, depuis Donc 3 semaines. c'est agréable. La Starlink aussi, c'est agréable quand ça fonctionne, qu'il n'y a pas trop d'obstruction et qu'il y a un satellite disponible. Ça, bah, quand tout fonctionne Ça va bien. et qu'il pleut beaucoup dehors, qu'on peut vraiment pas sortir, c'est agréable. Soit on fait des jeux, soit on se regarde un petit film en famille, ça fait du bien. Moi, ce que je trouve de bien aussi, c'est l'eau chaude. On a de l'eau chaude à volonté. Donc il y a pas de limite. C'est instantané. Que dans l'ancien, au final, on avait, je crois que c'était 10 gallons, donc 40 litres d'eau chaude. Et puis après, il fallait attendre 3 heures que ça se recharge. Donc ça, c'est un luxe aussi. On peut tous prendre notre douche et sans attendre ou sans planifier qui va prendre sa douche ce matin, qui va prendre ce soir. Bah, Ça, un c'est autre un... petit luxe que Ouais. Franck a, c'est qu'il a plus de caissettes de WC à Ah aller ouais. vider à droite et à gauche. Là, Ouais, on est branché directement aux égouts dans les campings c'est ça. canadiens. Par rapport à la France, ouais, on n'est pas obligé de se balader avec sa petite caissette d'eau usée. Là, on est relié directement aux égouts, à l'eau courante et puis l'électricité. On est tranquille. On est tranquille pendant un mois, là, à peu près. Comme on vous avait dit, pendant un mois, on va faire que du camping. Ouais, Ça nous facilite la vie quand les parents à Franck seront là. Il y aura des activités, il y aura plein de choses. Donc, on a choisi cette option pendant un mois de faire que du camping. ouais, puis on a un peu le temps de vadrouiller un peu plus hors camping quand ce sera la période un peu plus calme. Là, on est dans la période estivale, il y a un peu d'animation. On n'est pas loin de la fête de la Saint-Jean, donc il y a quand même de l'activité, ça bouge, c'est quand même socialement intéressant. C'est ça. Donc, là, il nous reste plus que 7 jours avant que les parents à Franck arrivent. 7 jours pour qu'on vide la remorque parce qu'au niveau du poids, on n'est pas bon du tout. Ouais, on dépasse On dépasse un peu beaucoup un peu d'une tonne. beaucoup d'une tonne. Donc, il faut qu'on vide et qu'on vide et qu'on vide. On est en train de checker aussi pour changer peut-être de véhicule parce que lui aussi est beaucoup Ouais, trop lourd. Donc, c'est tous des ajustements qu'on est en train de les faire au dernières fur et à minutes, et mesure. puis on n'a plus trop de temps là. Non, on n'a plus beaucoup de temps. On a mis la deuxième petite moto de Morgane en vente aussi parce que bah, niveau poids, on ne peut pas se permettre de la garder. Ouais, c'est ça, et puis du coup elle s'en sert beaucoup moins que la motocross. Donc on va voir ce que ça donne là de ce niveau-là. Et puis là on était en réflexion de savoir si on prenait un box ou pas en fait. Est-ce qu'on met toutes nos affaires dans un box à payer 60 balles par mois? Ou est-ce que ce qu'on a en valeur, c'est pas intéressant et du coup on y vend un peu à rabais, mais en se disant que si on reste un an, on gagne de l'argent. Donc ça, à voir, c'est un calcul à faire. C'est ça. On calcule un peu tout en ce moment. Là, on est posé, chose qui est très dure pour nous parce que bah, ceux qui ont suivi nos road trips jusqu'à présent, vous savez qu'il faut toujours qu'on bouge. Ouais. On ne sait pas rester à la même place constamment. Donc là, c'est dur. Là, 2 semaines au même endroit, on prend sur nous. Alors, en plus, on croisait des camping-cars, on disait, allez, c'est bon, on décolle, on s'en va. Ouais, on s'est dit, allez, il reste une semaine avant que les parents arrivent. On va ailleurs, là. On Parce que bouge. c'est qu'on avait réservé le camping au final, et puis les filles avaient école, donc c'est pour ça qu'on restait dans le coin. Mais elles vont plus à l'école à partir de la semaine prochaine. Ouais, Donc, c'est ça. Là, ça va être une semaine où il va falloir qu'on s'occupe. On va sûrement, si le temps s'y prête, aller faire du vélo. ouais. Euh, on a 2, 3 festivals de programmés. Donc, Deux, trois choses sympas qu'on vous mettra au courant de semaine, là aussi. ouais. Puis, on va essayer de vous faire des vidéos des campings qu'on va aller là pendant les un mois.
On fera une vidéo par camping où on vous montrera les infrastructures, les emplacements. Chose un peu plus détaillée que ce qu'on faisait avant quand on était avec Huracan et qu'on vadrouillait un peu de partout. On faisait ça sur Facebook un peu à l'arrache avec un téléphone. Là, Émilie, elle s'est pris au jeu un petit peu là, du montage vidéo. Donc elle fait des trucs un peu plus sympathiques et puis qui donnent un peu plus envie de regarder aussi, je pense. Et puis je trouve ça beaucoup plus facile en termes de partage. Avant, on devait envoyer chaque vidéo à tout le monde. On en partageait une partie sur Facebook, mais on peut C'est pas ça. mettre des grosses vidéos non plus. La qualité était moyenne La aussi, ce qu'on qualité faisait. était moyenne. Donc au final, ça fait 5 ans qu'on partage des vidéos et on passait notre temps à envoyer des messages à droite, à gauche. Là, on met Ouais, tout sur YouTube en fait et au final, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile. les gens vont voir, les d'autres ne vont pas voir et puis au moins c'est réglé là. C'est plus simple C'est pour nous. ça, on n'embête personne et puis on met la vidéo sur YouTube. Ceux qui sont intéressés, ils vont jeter un œil. Ceux qui ne sont pas intéressés, bah, ils passent leur chemin et puis voilà. Ah, c'est ça. Donc pour nous, c'est une gestion qui est beaucoup plus facile. J'aurais peut-être dû m'y mettre un peu plus tôt, je pense. Ouais, c'est ça, parce qu'on avait des choses intéressantes quand on a visité Milwaukee, Chicago, New York, Philadelphie. C'est pareil, on est descendu avec des potes à Philadelphie. On pense pas forcément à tout filmer à ce moment-là. Donc là, on prend un peu plus de temps, on se pose un peu plus, on fait un peu moins les timides aussi, parce que Surtout moi. on n'aime pas trop, si on n'est pas des- Franck passe mieux devant la caméra. Je pense que vous l'avez vu de nombreuses fois vous présenter des Moi, voitures. j'aime bien dire des conneries, moi, donc ça me va. Mais Tout ce non, qui mais concerne voiture, il est doué là-dessus. Là, mais surtout en moi, public, les vidéos en public, quand on est en plein milieu de la rue, qu'on parle et tout. Pour moi, je trouve que c'est plus facile côté anglophone, on comprend pas forcément ce qu'on dit. Les gens ne regardent pas bizarre. Mais sinon, non, ça va. On aurait dû faire ça plus tôt. bah, au niveau gestion, je pense qu'on aurait dû le faire beaucoup plus tôt. J'aurais passé peut-être moins de temps à envoyer des messages à tout le monde. Et puis, comme je dis, au moins, si vous êtes intéressé, vous regardez. Si vous l'êtes pas, bah, vous regardez pas. Mais au moins, on n'embête personne. Et puis, on peut faire des vidéos beaucoup plus intéressantes que sur Facebook et Instagram. Donc, Franck va vous faire le tour du camping-car qui est complètement fini avec comment on l'a aménagé et tout ça. Moi, j'ai pris des cours sur YouTube pour plier le linge et gagner de la place. Chose qui est vraiment très pratique parce qu'on a gagné beaucoup de place. C'est efficace, c'est dingue. On a vraiment gagné beaucoup de place. Donc, on vous montre cette vidéo et puis on revient après pour vous. Donc j'en profite d'être tout seul, au moins je pourrais dire ce que je veux, même si je sais qu'Emilie va me couper au montage, je la connais. Donc c'est moi qui vais faire le home tour, je vais en profiter qu'il n'y ait pas les filles. Bon, j'en ai une hein, quand même, elle est dans sa cage. Elle dort. Donc je me suis dit je vais en profiter pour faire le home tour, comme ça je peux vous montrer ce que je veux. Donc voici l'entrée, donc là c'est encore un petit peu le bordel. Ici c'est un peu un vestiaire, parce que j'ai pas fini d'installer les porte-manteaux. Donc le poste de pilotage, bon ça c'est en fait juste notre entrée au final. Donc on a tourné le siège pour avoir un siège supplémentaire. On a la petite télé du salon qui est ici. Donc en haut en fait c'est tous des petits arrangements en fait où on a les lecteurs DVD, deux trois petites choses ici. Ici les livres d'école des filles. Ici on a tout ce qui est, bah là c'est pas, j'ai pas tout connecté, mais pour la tension des batteries, le 12 volts, tout ça. Ici on a nos panneaux de contrôle, donc mes batteries, mon eau fraîche. Bon là j'ai pas rempli la cuve. Les eaux grises qui sont à la moitié, les eaux noires qui sont en bas, et puis le propane, donc le GPL. Ici on a la pompe électrique pour quand on veut servir de l'eau fraîche. Le slide, c'est les extensions, donc l'extension avant, et puis ça, le démarrage du groupe électrogène. Bon, ici, on a quelques petits interrupteurs pour la lumière, et puis ça, c'est l'antenne qu'on ne se sert pas trop, parce qu'avec Internet, de toute façon, maintenant, ça ne nous sert plus. Bon, voilà une partie du lit, avec toujours ma petite déco, une petite touche perso. Donc voilà. Donc là, la partie salon, avec les nouveaux rideaux qu'on a installés, les stores. Là, on a supprimé, je ne sais pas si vous vous rappelez, la petite lampe dorée bien moche. Là. Donc, on a mis un réservoir. Et puis là, on a la partie salle à manger avec notre module Starlink qui est ici. La partie cuisine. Qu'on vient de finir de ranger, là, partiellement. On a deux, trois petites choses installées comme ça. Je vais peut-être l'accrocher ici. Deux, trois petits trucs sympas.
Donc en fait la plaque de cuisson elle est tout simplement juste ici, là-dessous. Donc ça c'est un four micro-ondes qui fait aussi four à convection. Donc on peut faire cuire aussi des aliments dedans. Donc c'est assez pratique. Puis après on a quand même le barbecue à l'extérieur au cas où. Hop. Donc là on a notre réserve de bouffe un petit peu dans les placards du haut. Et ici les assiettes, les verres. Et là-bas je sais plus. Sous les canapés au final ici on a fait le rangement des vêtements des filles. Donc Morgane, Roxane et Lola. Et puis ici après on a le stock les stocks des casseroles. Donc sur ces deux-là. Puis après on a tous nos stocks ici, donc la petite tablette qui se relève aussi, plutôt pratique pour quand on manque un petit peu de place. Donc on a le petit déj ici et dans les petits placards aussi, je vous ai pas montré. J'ai fait un petit rangement ici qu'on a fixé. Et puis après voilà, c'est toute la vaisselle. Donc le frigo, toujours avec la bière au frais. Ça c'est le placard à épices. Bon aussi, c'est du provisoire. Donc la douche. Hop, les toilettes qui sont finies aussi, avec notre petite déco. Le robinet, j'avais pas remplacé le dernier coup, là il est fait. Je casse tout. Donc, le même robinet, notre système à cuva, moi. Notre télé de notre ancien salon, donc on a suspendu avec le support amovible. Notre ancien kit home cinéma, qu'on a installé avec des vieilles ceintures de sécurité au final. J'ai trouvé ça plutôt pas mal pour les attacher solidement. Et puis là-haut, c'est le caisson de base qui est là. Donc ça, c'est la partie extension qu'on voit de l'extérieur. Donc là, tous nos placards de vêtements au final. Là. Ici aussi, on a des vêtements. Bon, en fait, on a des vêtements de partout. Avec les trois filles, ça se remplit vite. Donc notre coin penderie, là, qu'on est en train de finir de ranger, justement, les casquettes. Ça, c'est les ustensiles de cuisine. Là, on a tous les jouets des petites aussi. Donc voilà. Et puis là, on a commencé, donc là, il faut que je finisse de fixer ma PlayStation. C'était l'ancienne télé qu'il y avait là. Donc au final, vu qu'on a mis la grosse, on s'est dit c'est plus très utile. Donc ici on a mis toutes nos batteries, là, le drone, la GoPro. Ça fait un petit endroit de charge. Donc qui est plutôt pas mal. Donc là on est bien installé. Bon, on espère que cette vidéo vous a plu et puis si vous voulez continuer à suivre nos aventures, abonnez-vous. Et puis surtout, n'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir, un petit message. Un petit message. Franck adore répondre. Oh, ouais, à n'importe quelle heure, moi. Il y en a qui ont vu ça. Je pense qu'il y en a qui ont vu qu'à 2h du matin, ils répondaient. 2h du matin, des fois, je dors pas. Et puis, ouais, non, voilà, c'est toujours sympa d'avoir des petits coms. Et puis là, n'hésitez pas à vous abonner, liker la page, partager à vos amis. Et nous, on vous refait d'autres vidéos et puis on se revoit bientôt. Là. Allez, à plus. Bye bye, ciao.